je viens avec vous pour vous faire une petite, une nouvelle carte. Donc ça sera une carte, toujours sur le thème de Noël, hein, on est en plein dedans, donc moi après tout, pourquoi pas. Alors j'ai déjà découpé mon papier, donc ça sera une carte que l'on va positionner, en fait, que je vais positionner comme ça. Donc là je vais peut-être si couper mes angles comme je fais d'habitude. Voilà. D'abord je vais vous dire ce que j'ai besoin. Donc d'un papier cardstock blanc, papier blanc Clairefontaine, moi c'est des Bristol. Ce bleu-ci il fait bleu nuit, enfin bleu nuit pas tout à fait, mais si celui-ci je vais le prendre exactement de la même dimension que celui-ci. Enfin exactement non, parce que celui-ci, comme j'ai fait un pli, celui-ci j'ai fait 21, oui excusez-moi, par 10. J'ai fait un pli à 15. Le papier pailleté je vais le faire donc 15 par 10. Je vais découper et puis je colle. Là, je vous ai pas dit ce que j'avais besoin comme matériel. Je fais ça au fur et à mesure. Le papier pailleté sur mon papier de base qui est du blanc. Donc pour ça c'est fait, j'appuie bien et je vais aller faire une découpe. Non, pas dans celui-ci, je ne vais pas aller faire la découpe dans celui-ci. Je vais reprendre un papier blanc. Alors sur le même papier blanc que celui-ci, et je vais prendre la même mesure. Donc qui sera de, on a dit 10 par 15. Résumons un petit peu ce qu'il me faut comme papier. Il me faut un papier blanc. Un papier blanc, celui-ci, qui fait 21 par 10. J'ai fait un pli à 15 cm. D'accord? Ensuite, j'ai pris un papier pailleté, le bleu en l'occurrence qui est ici, que j'ai pris dans le cardstock de chez Action, celui-ci, c'est ce bleu-là, que j'ai collé. Donc ce papier-là se fait 15 cm par 10 cm. Et j'ai refait un papier pareil, dans le même blanc que celui de base, qui fait pareil 15 cm par 10 cm. Par contre, celui-ci, je vais faire une découpe avec un dies. Alors, celui-ci me paraît un peu grand. Je vais peut-être prendre celui d'en dessous parce que sinon, je ne vais pas avoir du tout de bord. Et c'est pas terrible si j'ai pas de bord. Il faut au moins que j'ai un bord. Ouais, c'est même pas beaucoup celui-ci. Hein. Il faudrait que j'ai un bord, oui, quand même de 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc c'est pas prêt. Je fais une découpe ronde. Une découpe ronde dans celui-ci que je vais faire tout de suite et je reviens. Ce qui va donner ça. Donc ce rond là, je le garde, hein, comme d'habitude, je garde toujours. Ce qui va me donner ça. Aussi, donc, ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, je vais aussi mettre du papier, du plastique. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo comme ça avec mes boules de Noël. Donc là, je vais prendre la mesure de ça et je vais coller le plastique tout autour. Alors, je vais pas le doubler comme j'ai fait
l'autre fois. Je vais prendre la mesure de ce qu'il me faut. Donc, on a dit que c'était 10 cm. Je vais couper un bout de plastique à 10 cm. Je ne le fais pas en double, là. Je le fais qu'en simple. Je vais le coller sur mon papier. Alors, ce que je vais faire, je ne pense pas le coller avec... je vais le coller avec du double face. Après avoir mis mon double face, comme je fais là, je le colle. Alors, il faut essayer qu'il soit vraiment propre, hein, parce que ça va se voir à travers. Donc voilà, j'ai positionné mon plastique. Je ramasse. Donc je ne l'ai pas encore collé, hein, parce qu'en fait je vais mettre du double face. Là je mets du double face. Alors j'en ai mis déjà 2 bandes ici. C'est toujours du double face de chez Action. Alors double face 3D, hein, surtout. J'ai oublié de vous préciser. C'est vraiment du double face 3D. Hein. Alors, je fais des petites bandes, des petits bouts là de, on va dire, 0,50 à 6 mm. 0,50 cm. Hein. C'est 1,5 mm, 1,5 cm. Et donc, j'en mets un petit peu partout, tout autour de mon rond, la découpe que l'on a faite avant. J'ai bientôt plus de double face. J'espère que je vais en avoir assez pour ce que je fais là actuellement. Sinon, je ne vais pas être contente parce que ma carte ne sera pas terminée. Donc, je mets les doubles faces bord à bord. Je vais mettre des sequins à l'intérieur de ce rond. Donc, je vais mettre des sequins. Je voulais mettre des argentés. Mais je n'ai pas d'argenté. Donc, j'ai 2 petits bords là. Il faut que je bouche. On ne sait jamais. Je voulais coller. J'ai fait des découpes dies avec mes dies. Ça fait depuis l'année dernière, je les ai, ces découpes là. C'est des découpes motifs de Noël. Et en fait, je voulais en mettre un. Alors, je voulais mettre des sapins dans le fond. Je pense que je ne vais pas mettre la... je vais refaire une découpe
Donc en fait j'ai fait une petite découpe arrondie, alors avec un dies hein, que j'ai depuis aussi longtemps, ça, ce dies là, et parce que je voudrais positionner, alors peut-être mes sapins, en fait, je vais faire un paysage de Noël, je vous l'avez tout à fait compris, hein. Je vais faire un paysage de Noël. Alors, suivant. Alors, peut-être pas. Je vais découper. Vous voyez, il faut que je positionne. Si je mets ça comme ça se passe pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, je vais mettre les... Alors peut-être le plus grand. C'est pas trop mal. Tiens, c'est très bien comme ça. Donc, je vais coller. On verra, hein. C'est pas bien, et ben écoutez, on refera pas. Alors j'attends que ça sèche un peu parce que je voudrais surtout pas. Alors en fait ce que je vais faire, c'est je ne vais pas coller. Je vais attendre que ça soit tout, la colle elle soit sèche, sinon mes paillettes vont coller à la... Puis ils vont se mettre dessous. Sinon, et puis si je n'attends pas que la colle sèche, les paillettes vont
aller se coller sur la colle et puis elles vont plus bouger après. Donc je vais mettre les paillettes. J'espère que c'est assez sec. C'est une colle qui sèche très vite, mais voilà. Je voudrais pas que mes paillettes aillent coller sur la colle. Bon, allez. Hop, on se lance. Je mets ça dans le milieu à peu près. C'est là que je vais... Et là... Je trouve ça très joli, surtout pour les fêtes de Noël. Alors moi j'ai mis un motif paysage, un motif neige, mais on peut faire sur n'importe quel... on peut mettre une rose dans le milieu, on peut... Il y a 1000 façons de faire une carte shaker, Vraiment, on a tous des bonnes idées pour le faire. Alors, vous voyez, quand on n'a pas de rhodoïde, hein, eh bien, on fait comme ça. Hein, ça se passe très bien aussi. Donc, on fait attention quand on le positionne. Surtout, on va très doucement. Parce que une fois qu'il est positionné, le double face... Voilà. On applique bien, hein, on appuie bien pour... Alors c'est peut-être mieux quand même avec des paillettes, mais bon. Je trouve ça assez joli. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça reste coincé. Assez sympa. Très bien. Mais la prochaine fois, je mettrai peut-être des paillettes argent. J'en ai pas des dorés, mais des argentés. Voilà. Oui, je voulais aussi mettre, et ce que je vais faire d'ailleurs, mettre les... Alors là, vous le voyez peut-être pas bien, je vais le rapprocher. Je voudrais mettre des sapins, c'est-à-dire dans ma découpe, il y avait 2 maisons. J'avais ces découpes-là, hein, c'est, voilà, celle-ci, voilà, où j'ai pris la petite maison et les sapins qui sont ici. Et j'avais donc celle-ci, une maison et les petits chevreuils qui sont là. Donc là, la petite maison, la grande maison, je ne l'ai pas utilisée. J'ai utilisé les sapins qui sont ici, viennent de ce montage-là. Vous voyez, c'est cela. Donc j'ai envie de les mettre, mais alors par-dessus. Je vais faire comme ça. Je vais couper là pour que ça soit droit. Par contre, j'aimerais bien que ça soit embossé. Alors là, je vais peut-être aller les embosser parce qu'ils ne sont pas du tout embossés. Super, je les ai embossés et ils sont super jolis. Je vais vous rapprocher tout ça et vous allez voir de vous-même. Par contre, alors vous allez me dire, c'est un peu nu, hein, le haut. Là, tout là, c'est vraiment très, très, très nu.
Donc je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais, alors peut-être mettre, ou alors je vais faire une petite étiquette avec un joyeux Noël. Je vais faire, alors par contre je vais pas écrire joyeux Noël, je vais faire une découpe dans ce, ouais, je vais faire une découpe dans le sens comme ça, et en fait je vais faire oh, tiens, même peut-être comme ça, ça fait peut-être beaucoup ça, hein. Ouais. Joyeux Noël, ou comme ça, mais ça me plaît pas beaucoup. Quand c'est ça comme ça va être bien. Ouais, je vais aller faire ces découpes là et puis je reviens. Donc la découpe est faite. Donc en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne vais pas faire, je vais découper ce que je n'ai plus besoin là, et en fait je ne vais pas utiliser le mot, les écritures, je vais utiliser, mince, j'arrive pas à le décoller, voilà, je vais pas utiliser le mot comme ça, je pourrais, hein, mais moi ça me dit rien. En fait je veux utiliser ça. Je vais découper les angles parce que ça ne me plaît pas, comme je fais habituellement, hein. Voilà. Et voilà ce que j'utilise. Je trouve que c'est assez, ça remplit en fait le, ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah oui, 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 j'aime bien. Oh là là, super. Donc ça. Chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. Et puis en fait, ça fait un petit peu, vous voyez les hauts. Je vais récupérer les petits ronds des écritures et puis je vais les coller. Monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the Je sais pas ce que vous en pensez de la carte. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est arrondir l'angle à l'arrière. Vous savez, ce qui peut permettre de la maintenir comme ceci. Vous voyez, hop, comme cela. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt.